Hello. Salut Phil, Salut, ça va, qu'est-ce qui t'arrive? on m'a tapé mon vélo. Oh putain, allez viens, on va s'asseoir là. Eh ouais. C'est- Bah écoute, on m'a tapé mon vélo, je suis allé chez les flics. Ouais. Ouais, puis ils m'ont dit, je comprends rien, ils m'ont dit ouais, on sait à quelle vitesse il va. Ouais, à quelle vitesse? Bah vite, Vite, hein? ouais, Ouais, mais ils ça savent m'étonne pas où il est. Ah bah ouais. Ils disent qu'ils veulent pas savoir les deux, du coup j'y comprends rien. Ouais, en fait, c'est quelle marque? Ben je l'ai acheté d'occasion, je crois Ouais. que c'est un Quantique. Oh. Bon, bah alors normal. Écoute, je sais comment je vais t'expliquer ça. Alors, dans la situation qui nous intéresse, on peut dire que l'objet qu'on cherche, le vélo de Nico, est situé sur une position qu'on va dire statistique, et on va mettre des statistiques sur ces positions. On va modéliser ça avec une fonction f, c'est-à-dire ce qui va être original dans cette approche ici, c'est qu'on va regarder une statistique sur un ensemble discret à n éléments, c'est-à-dire n possibilités de position avec des statistiques. Voilà. Donc ça va être modélisé par une fonction qui va de 0, n-1, donc notre ensemble à n éléments, qui a k associe un certain f de k égale ak. Mais, histoire de parler un petit peu de groupe, et ça va être important dans cette histoire, surtout dans la généralisation, c'est que cet ensemble de 0 à n-1, on va le voir comme z sur nz, c'est-à-dire l'ensemble des entiers modulo n avec la structure additive de groupe. Donc ça, évidemment, vous vous doutez que quand n tend vers l'infini, et quand on regarde les choses avec la continuité, eh bien on obtient un cercle, et donc les fonctions ici de z sur nz dans C deviennent des fonctions périodiques, finalement, hein, à cause de la cyclicité du cercle. Voilà. Alors donc si le vélo est quantique, eh bien on va chercher maintenant des informations sur le mouvement de la particule, sur ses moments. Et là, en fait, on va procéder de la manière suivante, en tout cas en physique, on a un résultat qui va dire que ces moments sont donnés par une autre fonction. Alors regardez, ici on part de oméga, une racine primitive énième de l'unité. Alors bon, là je ne suis pas en train de faire de la physique, hein. Là je suis en train de modéliser avec des groupes finis, avec un groupe cyclique même. Donc on prend oméga, une racine primitive énième de l'unité, et on va appeler Kij de K. Alors là, maintenant j'ai mis une barre à K, vous remarquerez, parce que je suis en train de regarder K modulo N, hein, c'est l'entier modulo N. Et Kj, et donc je définis Kj de K bar est égal à oméga Jk. Voilà. Alors J est aussi compris entre 0 et n-1, ou peut être vu comme un élément de z sur nz. Bien, alors on peut le voir vraiment dans le groupe z sur nz, parce que ça ne dépend pas du représentant choisi, c'est-à-dire si je choisis un autre représentant modulo n, c'est-à-dire k' égale k plus nl, et ben je vérifie que oméga puissance jk' est égal à oméga jk, d'accord, en décomposant et en utilisant que oméga est une racine énième de 1. Bien, alors on remarque dans un premier temps, parce qu'on pourrait se demander pourquoi on a pris une racine primitive énième de l'unité, bah, ça va servir, c'est que les oméga puissance j, quand j va de 0 à n-1, sont 2 à 2 distincts, d'accord, c'est-à-dire oméga en quelque sorte, c'est le complexe qui est ici, si on est dans un repère ij, et toutes les puissances de oméga vont être 2 à 2 distinctes. Bien. Finalement, la recherche des alpha i, c'est-à-dire la relation, on va chercher une relation réciproque entre les positions et les moments,
Donc on a la position en fonction des moments et les moments en fonction de la position. Si on veut avoir les moments en fonction de la position, il faut résoudre un système, mais là ici le système est simplement linéaire. C'est-à-dire qu'on cherche alpha j tel que AK, c'est-à-dire f de k, est égal à la somme des alpha j qui j de k bar. C'est-à-dire, si vous voulez, dit autrement, on veut décomposer la fonction f et trouver ses coordonnées dans la base des caractères. C'est-à-dire qu'on a des fonctions particulières qui ont de jolies propriétés et on veut voir f se décomposer en fonction de ces fonctions particulières qui, j, sont justement particulièrement sympathiques. Dans le cas du cercle, c'est la décomposition de Fourier, c'est-à-dire c'est les fonctions qui j de t égale exponentielle de i, bon i, là cette fois-ci c'est à la racine de moins 1, jt, ou 2i pi jt, bon, selon la période, hein, en fait. Donc maintenant que tout le monde a vu que c'était une décomposition en série de Fourier, eh bien ici vous êtes peut-être chaud pour calculer les alpha j, c'est-à-dire résoudre un système. Effectivement, ça c'est quel que soit k, on va avoir cette décomposition-là, d'accord, et ça va nous donner un système. Donc, ce que je vous disais, on a une statistique sur les positions, une statistique sur les moments, et regardez ce que ça donne pour n égale 2, histoire de se mettre dans le bain. Alors, pour n égale 2, notre racine primitive seconde de l'unité, c'est moins 1. On va avoir, donc ce système, c'est exactement alpha 0 plus alpha 1 égale à 0, alpha 0 moins alpha 1 égale à 1. Voilà, comme disait Jamy, c'est pas sorcier. Ça nous fait alpha 0 égale à 0 plus A1 sur 2, et alpha 1 égale à 0 moins A1 sur 2. Alors, dit autrement, ça veut dire que la matrice du système 1, 1, 1, moins 1, quand on l'inverse, ça devient 1 demi de 1, 1, 1, moins 1. Donc on a l'impression d'avoir pris la matrice et d'avoir juste divisé par 1,5. Bon, en général, ça c'est une matrice que j'appelle V, la matrice du système, c'est oméga puissance jk, quand jk, alors j'ai pas pris i pour pas qu'on confonde avec la racine de moins 1, donc j'ai pris j pour les lignes et k pour les colonnes. Donc on a jk compris entre 0 et n, on regarde la matrice oméga puissance jk. C'est ce qu'on a vu ici pour n égale 2, mais comme c'est tout petit, on n'a pas le temps de voir les choses se développer. Eh bien, c'est bien une matrice de Van der Monde. Les oméga j sont 2 à 2 distincts, donc c'est une matrice inversible. Et mieux, j'affirme que quand je prends V indice oméga moins 1, donc si je remplace oméga par oméga moins 1, parce que comme oméga est une racine primitive énième de l'unité, oméga moins 1 également, eh bien, je multiplie les deux, j'obtiens n fois l'identité. Ce qui veut dire que vouloir inverser le système, ça revient à regarder 1 sur n, ici, V indice oméga moins 1. Voilà. J'ai juste dit que, comme on avait cette égalité, ça veut dire que ça, sur n, c'est bien l'inverse de V oméga. D'accord ? Alors, pour la preuve, en fait, la preuve, quand on multiplie ces deux matrices, on va se rendre compte que tout ce qu'on obtient, c'est une série géométrique. D'accord ? On va obtenir, finalement, quand on multiplie deux matrices, on obtient n2 sommes à calculer. Et bien, ces n2 sommes sont n2, n au carré, séries géométriques. Et ces séries géométriques sont de la forme somme de k égale 0 à n-1 de oméga j puissance k, en faisant des changements de variables. Et ça, eh bien, on sait que, comme c'est une série géométrique, oméga puissance j, soit c'est égal à 1, dans ce cas-là, la formule, comme on a n termes, ça fera 1 n fois, donc n, donc si j égale 0, d'accord ? C'est-à-dire ici, comme on a une racine primitive énième de l'unité, oméga puissance j est égal à 1, si et seulement si j égale 0, soit alors, eh bien,
oméga puissance j est non nul. Et dans ce cas-là, on a une formule pour la série géométrique qui va faire apparaître un oméga puissance n et 1 moins oméga puissance n, eh bien, ça va faire 0. Et on aura 0 ici, si j, donc les différentes 0 finalement. Donc, moralité, vous voyez, alpha j, bah, c'est l'inversion. Alors, on pourrait commencer par dire que AK, la matrice colonne des AK, c'est V oméga fois la matrice colonne des alpha j. Ça, c'est la définition ici. Mais on pourrait dire aussi que la matrice colonne des alpha j, c'est 1 sur n V oméga moins 1 de la matrice colonne des AK. Donc maintenant, on va pouvoir tester ce principe d'incertitude d'Heisenberg. On suppose que mes moments, ici, la matrice finalement des alpha j, eh bien c'est la matrice colonne EJ. C'est-à-dire il n'y a que des zéros et la JMing, il y a un 1. Donc les moments sont parfaitement déterminés. Eh bien, là, dans ce cas-là, quand on va regarder la position, c'est exactement ce qui se passe dans la situation de Nico, eh bien la position, elle est statistiquement égale, c'est-à-dire il n'y a aucun zéro là-dedans, et tout est de même module. Vous voyez ? Inversement, si on avait eu la position, ici, et si on avait voulu les moments, alors, ici, on aurait eu la position de façon précise, mais c'est les moments qu'on aurait eu de façon tous de même module. Alors, voilà comment le principe d'incertitude s'exprime. On appelle M le max des modules des AK, N le max des modules des alpha K. Ce que j'appelle le support de F chapeau, c'est l'ensemble des K, ou plutôt des J, tels que alpha J est non nul. Voilà. Donc, d'après cette formule-là, le max des AK en module va être inférieur ou égal à la somme pour J des modules de alpha J. Ça, ce module, c'est 1, évidemment. Voilà. Donc, on va retirer tous les endroits où il y a des zéros et on va mettre, on va prendre le max n, mais fois donc le support de F chapeau. C'est-à-dire qu'on a compté, on n'a pas compté quand il y avait des zéros. C'est pas la peine de compter quand il y a des zéros. Voilà. Donc, on a juste ça, le support de F chapeau. Donc, c'est-à-dire le nombre de J, ceci est non nul. Mais maintenant, par cette réciprocité, ce n, c'est un max de alpha J, et d'après cette formule qui est ici, ça va être lui-même inférieur à m, le max des AK qu'il y a là, sur n, fois le support, évidemment, de F. On vire les AK qui sont nuls. Alors là, en simplifiant par m, qui est non nul, on suppose bien évidemment, c'est une fonction de localisation, elle va pas être nulle, il y a quand même, c'est des stats. On va avoir que le cardinal du support de F chapeau fois le cardinal du support de F est supérieur ou égal à n. C'est-à-dire que on a forcément, soit alors on arrive bien à localiser là ici, le vélo de Nico, dans ce cas-là, on n'a pas sa vitesse. C'est exactement ce qui se passe quand on a le support de F qui est égal à 1 ici. Mais dans ce cas-là, le support de F chapeau, à cause de cette formule, est égal à n. Vous voyez ? D'accord ? Parce que tout ça, c'est non nul, alors que là, il n'y en a qu'un qui est non nul. Ou alors, c'est l'inverse, comme cette situation-là. Voilà. Après, on peut s'amuser à regarder la chose suivante. Si n se décompose, par exemple, vous regardez pour n égale 4, et vous dites 4 égale 2 fois 2, est-ce qu'on peut trouver un cas d'égalité? C'est-à-dire, parce que tout à l'heure, on a trouvé un cas d'égalité en n égale 1 fois n, mais est-ce que tous les cas d'égalité, c'est-à-dire quand n se décompose, est-ce qu'ils sont réalisés par des supports? Bah oui. Donc, prenez par exemple 4, trouvez une fonction où, avec un support de cardinal 2, de sorte à avoir un support de F chapeau de cardinal 2 aussi, pour justement, voilà, pour s'amuser. Et après, avec n'importe quel n qui se décompose, 6 égale 2 fois 3, essayez de trouver une fonction avec ici 2 et ici 3. Voilà, amusez-vous bien, jouez avec l'incertitude. Je rencontre une particule qui mène de sa rumeur.
c'est quand même une formule de Gauss. Une formule que Gauss avait trouvée, tu vois, il avait, je sais pas, 5 ans, 6 ans, on appelle ça, je crois, la formule de l'enfant Gauss, tu vois. C'est-à-dire, finalement, Gauss. c'est un... Enfant gosse. Enfant Gauss. Ouais, l'enfant Gauss. Gosse. C'est marrant. Ouais, ouais. Ouais, mais les Allemands, ils ont pas cet humour, parce que ça veut pas dire Gauss Ouais. en allemand. Ouais. Bon, enfin voilà. Et puis, bon, bref. Donc, c'est la formule de la série géométrique. Et en fait, avec ça, incroyable, tu montres ça d'abord pour les groupes, tu montres cette incertitude, tu vois, cette incertitude, quoi, finalement, pour les groupes cycliques. Après, tu montres ça pour tous les groupes abéliens finis. Et tu as ça, après, pour le cercle, donc finalement la théorie de Fourier. Après, tu arrives sur des groupes non commutatifs. Non commutatifs, tu vois, voilà. Ouais. Voilà, donc c'est beau, c'est magnifique. Et du coup, il est où mon vélo? Ah. Le vrai mathématicien, c'est oh merde, il y a un problème réel, quoi. Oh merde.